Donc ça sera Amérique du Sud, jour 1, 21 novembre 2024. Vous avez une équation différentielle et on vous demande de vérifier que g de x est solution de cette équation, mais surtout de trouver le a de x. Donc vous, déjà, vous allez commencer par calculer le g' de x. Donc g' de x, il va être égal... Ok, il faut le calculer. Le truc, c'est que, attention, il y a ax fois exponentielle de moins un quart de x. Donc on est sur un produit, là, celle-là c'est la spéciale. On aurait tendance à vouloir le dériver comme ça, mais il ne faut pas faire ça. Donc on a u de x qui est égal à ax, on a u' de x qui est égal à a, v de x qui est égal à exponentielle de moins un quart de x, et v' de x qui est égal à moins un quart d'exponentielle de moins un quart de x. Donc, ça nous donne u'v, donc a exponentielle de moins un quart de x, plus uv' ax fois moins un quart exponentielle de moins un quart de x. Et ça va nous donner, je vais effacer, je vais être obligé dans cette vidéo de faire de la place puisque je vais faire tout l'exercice. Donc est-ce que je l'ai bien fait? Ma dérivée, on est d'accord. Et donc là, ça nous donne, donc ce qu'il faut faire quand il y a des exponentielles, on factorise. Dans l'exponentielle, moins un quart de x, a, donc je prends ce bout, et dans les parenthèses, il reste ça. Alors, est-ce que j'aurais pas pu, ça m'arrangerait pas de le factoriser autrement? Tac, 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 tac. Il me manque le moins 4 ici. Bon, ça va bien comme ça. Ok. Et donc, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est mettre g de x à la place de y, mettre g' de x à la place de y'. Ça va nous donner un résultat, et en le comparant ici à ce résultat-là, je vais pouvoir trouver mon a. C'est-à-dire que ça plus ça va donner un résultat, mais ça plus ça doit être égal à ça. Donc, on pourra par la suite ajuster avec le a. Je vous montre. Donc, on a exponentielle de moins un quart de x, facteur de a moins ax sur 4, ce moins vient ici, plus un quart de ax exponentielle de moins un quart de x. Donc là, tac, 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 je continue par factoriser par ça, ce qui me donne exponentielle de moins un quart de x a moins ax sur 4. Et là, c'est un plus un quart de ax. Là, vous voyez que si je redistribue, en fait, je retombe sur ça. J'ai fait l'économie des parenthèses, mais normalement, il devrait y avoir les parenthèses comme ça, puis étant donné que j'ai un plus, elles s'enlèvent. Et donc, ça, du coup, ça s'en va, et il nous reste a exponentielle de moins un quart de x. Et en fait, plus que cette exponentielle, cette a exponentielle de moins un quart de x, c'est y' plus un quart de y, et que y' plus un quart de y est égal à 20 exponentielle de moins un quart de x, ça doit être égal à ça. D'accord? Donc, on a a exponentielle de moins un quart de x qui doit être égal à 20 exponentielle de moins un quart de x. Et donc on reconnaît ici le exponentiel de moins un quart de x, ce qui veut dire que par identification des coefficients, vous avez a qui est égal à 20. Donc au final, la solution finale, g de x, elle va être égale à 20x exponentielle de moins un quart de x. En fait, grâce à cette démarche, on a trouvé ce a, et donc notre solution finale, c'est celle-là.
Donc ça, c'était pour la question 1. C'est ça. Et donc maintenant, on passe à la question 2, où on veut tout simplement résoudre ça. Dans la 2, on veut résoudre ça. Si mes yeux sont bons, on est bon. Et donc là, on remonte au cours. Donc c'était le point, donc vous avez ça dans le rappel 1.1. Et bien sûr, vous avez tous les énoncés sur l'application et les corrections écrites sur l'application. Je vous encourage à la télécharger. Et y' plus un quart de y, pour le résoudre, il faut qu'on utilise ça. Donc en fait, ce qui veut dire que nous, notre solution générale sera f de x égale moins exponentielle de moins un quart de x. Donc ça, c'était pour la question 2. Question définie dérivable sur l'intervalle. Et ça, c'était E', pardon. Donc ça, c'était pour la question 2. Et pour la question 3, c'est là où ça se complique, la question 3. Donc, on a notre solution générale qui est f de x égale exponentielle de moins un quart de x. Ça, c'est notre solution générale qui résout ça. Et on a notre... Donc ça, c'est pour E'. Et on a dans E une solution particulière on a une solution particulière qu'on a trouvée à la question 1 qui est celle-là. G de x égale, tac tac, G de x égale 20x exponentielle de moins un quart de x. Et en fait, là vous avez deux façons de faire. La façon vraiment mathématique, que si vous êtes dans des lycées un peu huppés ou avec des profs dans le genre agrégé, vous avez la manière difficile, la manière vraiment où il faut écrire pour bien montrer la chose. Ou alors, aujourd'hui on est en 2026 et on sait que les maths c'est compliqué pour tout le monde, surtout cette génération qui a connu le Covid pendant ses études. Simplement vous vous dites, ben, là on a une équation du premier degré avec second membre, donc ça c'est la solution la plus facile, on va faire les deux. Et donc, le cours, qu'est-ce qu'il dit? Ben, une solution, la solution d'une équation du second degré avec second membre, c'est sa solution générale, f de x, plus sa solution particulière, g de x. Et là, vous avez terminé l'exo. Alors il faut le dire bien. Hein. Alors comment je vous l'ai mis moi sur l'application. On résout d'abord sans second membre y' plus ay égale 0, dont les solutions sont ça. Puis on cherche une solution particulière de l'équation complète. Ça. Et donc au final, notre solution, ça sera l'une plus l'autre. Voilà. Donc ça c'est la méthode facile. Maintenant on va quand même expliquer la méthode un peu plus difficile parce que voilà, ça peut être demandé. Allez, donc question 3, on part de ça. Ok, on sait que g de x est solution. De ça, on l'a déjà montré dans la question 1. Mais il va falloir que f de x, qui est solution de ça, soit adapté pour que ça soit solution de ça. Ce qui est possible puisqu'on a un cas qui permet... donc on a ce cas-là. Attention, je ne sais plus si je l'ai mis tout à l'heure. Il faudra peut-être que je reprenne ça. On a ce cas-là qui permet d'ajuster le f de x. Donc il faut que ça soit solution de ça.
Et en même temps, c'est que ça est solution de ça. Donc ça va nous donner quelque chose comme ça. F' de x moins f de x est égal à moins 1 quart de f de x est égal à g de x moins 1 quart de g' de x moins 1 quart de g de x. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai oublié ça, d'accord? Et moi, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que la solution particulière d'ici soit égale à la solution générale. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je mets les primes avec les primes et les fonctions avec les fonctions, ce qui va me donner, donc je fais tout passer de l'autre côté, et on a f' de x moins g' de x, et donc ça j'en fais un bloc, moins 1 quart, moins 1 quart de f de x, moins 1 quart de g de x, et ça c'est égal à 0. Et là, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais factoriser par le 1 quart, et j'obtiens ça. Mais là, en fait, est-ce que vous ne reconnaissez pas ici ça? Si, vous reconnaissez ça. Y', une dérivée plus 1 quart de sa fonction est égale à 0. Une dérivée plus 1 quart de sa fonction est égale à 0. Alors, il y a une petite phrase à mettre, hein, il faut que je la retrouve. Bon, moi, j'aime pas trop ces petites phrases, je suis vraiment, vous l'aurez compris, avec mes cours, je vais direct à la compréhension. Mais voilà, il y a des profs de maths qui sont bien sur la forme et qui peuvent vous embêter avec ça. Voilà. Donc là, il faut écrire par linéarité de la dérivation. Et en fait, vous avez le prime, ça fait ça en fait. F moins G prime f de x moins g de x prime moins 1 quart de f de x moins g de x égale 0. Alors, je ne vais pas dire des gros mots, mais voilà, ça c'est pour moi c'est... Disons que c'est pour faire le tri, ça, entre l'excellent, entre celui qui a compris et qui s'est restitué, et l'excellent qui l'a très bien compris et qui en plus a la rigueur de l'écrire comme les académiciens le veulent. Donc voilà, donc ça va être... on est arrivé au milieu de la démonstration, sachant que voilà, je vous ai montré deux méthodes. Il y a la première, si jamais ça c'est trop long pour vous, vous êtes en retard sur toutes vos révisions, vous passez, hein, vous utilisez la première et vous passez. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que plus que on reconnaît que ça, c'est ça, et du coup ça, c'est ça. Donc en fait, on va pouvoir dire que f de x moins g de x est égal à ce qui est solution ici. Et qu'est-ce qui est solution ici? Ça. Là, ça. C'est ça. Donc, non, qu'est-ce que je veux dire? C'était là. Pardon. Ça plus ça. Voilà, nous c'est par rapport à ça qu'on se base. Plus g de x. Et donc là, ça nous fait f de x égale k exponentielle de moins 1 quart de x plus 20 x exponentielle de moins 1 quart de x. Et là, ça nous donne notre solution. Alors déjà là, on reconnaît la solution finale qu'on a utilisée tout à l'heure, mais là du coup ça nous donne k exponentielle, ça nous donne exponentielle de moins 1 quart de x, k plus
20x. Toujours factorisé par les exponentielles. 1, k plus 1x, voilà. Et donc là, on a notre solution finale. Il faudra que je vérifie. J'ai peut-être fait une petite erreur là tout à l'heure en regardant et enfin j'ai pas bien vérifié sur. Je vais le reprendre là maintenant. Quand j'ai résolu ça, la solution c'est bien ça. Attention, je crois que j'ai oublié le cas tout à l'heure. Vous le vérifiez. Ok, donc là j'ai ma solution finale. Et cette solution finale, en fait, quand vous le regardez, je vous avais dit tout à l'heure, si vous faites lui plus lui, vous avez votre solution finale, puisque c'est la solution générale plus la solution particulière. Et en essayant la solution particulière dans l'équation différentielle, si elle marche, on prouve qu'elle est solution particulière, il suffit d'additionner les deux. Et là, on a fait une longue démonstration pour en conclure la même chose. Donc voilà, donc si vous êtes très bon, vous faites la démonstration. Si vous êtes moyen mais que vous voulez quand même gratter quelques points, vous écrivez que dans une équation différentielle du second degré, dans une équation différentielle du premier degré avec second membre fonctionnel, la solution est la solution générale plus la solution particulière et vous écrivez votre solution telle qu'elle. Et le prof vous mettra, il y a des profs qui vous mettront tous les points par dépit de voir que plein de questions n'ont pas été faites. Et il y en a d'autres qui ne vous mettront pas les points, ça dépend de la rigueur du prof de maths, c'est pas... Tous les profs de maths ne sont pas égaux. Et donc maintenant que j'ai ma solution finale, on peut faire la dernière question. Après la dernière question, c'est une promenade de santé. Une fois qu'on a ça, la dernière question, on nous demande de déterminer f, l'équation différentielle telle que f de 0 égale 8. Donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il faut trouver ce cas. Donc on a f de 0 qui est égal à exponentielle de moins 1 quart fois 0 k plus 20 fois 0. Et ça, c'est égal à 8. Et donc là, ça fait 1. Moins 1 quart fois 0, ça fait 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Et là, ici, il ne reste plus que k, puisque 20 fois 0, ça fait 0. Et ça, c'est égal à 8. Et donc, on a k qui est égal à 8. Est-ce qu'on a fini? Donc voilà. Et ensuite, oui, ici, vous écrivez. Donc ça, c'est pareil pour la forme. Donc vous avez trouvé votre k qui est égal à 8. D'accord. Comme k est égal à 8, on a f de x qui est égal à exponentielle de moins 1 quart de x, 8 plus 20 fois 8. J'avais pas vu. N'importe quoi. 8 plus 8 à 15 questions type par chapitre sélectionnées parmi des sujets qui sont réellement tombés au baccalauréat. Chaque question est suivie d'une vidéo explicative de correction, claire, complète. Toutes ces questions couvrent un maximum de notions. Tu les retrouves sous différentes formes et plusieurs fois pour comprendre, mémoriser et maîtriser. Résultat, tu couvres l'essentiel du bac. Tes révisions sont beaucoup plus courtes et tu arrives serein à l'examen. Tout est dans l'application, le lien est dans la description.